on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car comme vous pouvez le voir, j'ai revêtu mes petites oreilles de chat. Donc en fait, comme dans quelques jours c'est Halloween, j'ai décidé de vous faire une vidéo 100% Halloween et donc il s'agit d'un tag. Donc ce Halloween book tag a été créé par une booktubeuse américaine. Il s'agit de Naomi the Book Lover. Donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Allez voir sa vidéo si vous en avez envie et comme ça vous découvrirez un peu plus ce tag. Petit raccord de vomi. Allez, ça suffit la bêtise, on y va. Première question, carving pumpkin. Pumpkin. Donc en fait il s'agit de la décoration des citrouilles. Enfin vous devez connaître, peut-être que vous le faites. Moi personnellement je ne le fais pas. La question est, quel livre voudrais-tu creuser, donc comme la citrouille, et y mettre le feu? C'est un peu difficile comme question parce que pour être honnête, je voudrais pas trop brûler les livres de ma bibliothèque. J'y tiens quand même un petit peu. Mais il y a quand même un livre que j'ai lu très récemment et qui m'a affreusement déçue. Et il s'agit de l'affaire Amanda. Comme vous avez pu le voir dans une de mes précédentes vidéos, ce livre a été cité dans ma sélection pour le Halloctober. Et comment dire, dans le résumé, on nous spécifie que c'est une jeune fille qui arrive dans un nouveau lycée pendant la période d'Halloween. Et donc, je m'attendais à ce qu'il y ait un mystère et un petit peu quelque chose de fantastique et de paranormal autour de cette jeune fille. Et dans ce premier tome, on est complètement désorienté. Certes, il y a un mystère, certes, il y a une enquête et on suit petit à petit la recherche d'indices de nos trois héros. Mais je n'ai pas du tout aimé la fin car il n'y a pratiquement aucune révélation. La seule révélation qu'il peut y avoir, je l'avais déjà deviné. On termine le livre et on se pose toujours autant de questions et j'ai trouvé aucun élément fantastique ou paranormal. Donc je me suis demandé pourquoi dans le résumé il nous spécifiait que cette jeune fille était arrivée à Halloween. Donc voilà, je crois que je me suis fait un peu trop d'attente pour ce livre, mais ça a été quand même une grande déception. On passe à la question 2 des bonbons ou un sort. Donc quel personnage aimes-tu autant que les bonbons et lequel pour toi est aussi détestable qu'un sort? Bon, j'ai essayé de traduire comme je pouvais, c'est pas génial, mais voilà, c'est la meilleure traduction que j'ai pu faire. Alors pour cette question, j'ai choisi de citer deux personnages du même auteur. Pour le personnage que j'aime autant que les bonbons, je vais dire Augustus du roman Nos étoiles contraires de John Green. Donc Augustus, je ne vais pas vous développer longtemps le personnage parce que j'imagine que vous le connaissez tous. C'est un héros juste adorable qui m'a fait rire tout le long du roman, qui m'a fait pleurer. Bon là, j'imagine que vous savez pourquoi. Bref, c'est vraiment le personnage qu'on adore suivre tout au long d'une histoire, auquel on s'attache énormément. Ensuite, le second personnage de John Green que je trouve aussi détestable qu'un sort, il s'agit de Margot, dans la face cachée de Margot. Dans le livre, c'est vraiment un personnage égoïste, égocentrique, qui ne pense qu'à elle. Bref, c'est vraiment un personnage difficile à cerner, qu'on a du mal à apprécier. C'est un personnage très mystérieux et encore plus à la fin du roman. Enfin bref, c'est vraiment un personnage que j'ai pas réussi à apprécier. Question 3, Candy Corn. Quel livre est toujours agréable à lire? Alors pour cette question, j'ai choisi un roman que j'ai lu quand j'étais assez jeune, je devais avoir 15-16 ans, et que j'ai adoré. Je ne pensais pas du tout adorer autant ce roman, et il m'est arrivé de le lire 2 ou 3 fois. Donc il s'agit de Pourri gâté de Kate Bryan. C'est un petit roman d'apparence un peu banal, que dans ce roman il y a quand même une certaine leçon de vie sur l'humilité, rester humble, ne pas oublier d'où l'on vient et surtout, malgré ce qui peut arriver dans la vie, ne jamais oublier les personnes qui étaient qui nous appréciaient au départ. C'est l'histoire de Tigane, une jeune fille de 16 ans qui va fêter son anniversaire
en grande pompe. C'est un personnage assez insupportable, égoïste, c'est une petite fille riche qui a tout ce qu'elle veut, mais sa fête d'anniversaire tourne au cauchemar quand elle trébuche dans un escalier et qu'elle perd conscience. À partir de là, elle va se transformer en un sorte de fantôme et elle va pouvoir observer tout son entourage, tous ses amis actuels. Elle va également voyager dans son passé et dans son futur et cette aventure va l'amener à réfléchir sur qui elle est réellement, sur la personne qu'elle va devenir si elle continue à avoir ce comportement exécrable. Et c'est vraiment un bon petit roman qui est toujours agréable à lire, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, question 4, fantôme. Quel personnage aimerais-tu qu'il te rende visite en tant que fantôme? Je vous avoue que je serais un peu effrayée de me trouver nez à nez avec un fantôme, mais j'aimerais bien croiser Charlie dans le livre Le Monde de Charlie, puisque je pense que j'aurais pas peur. Charlie, c'est le jeune homme timide, attendrissant, avec qui on aimerait être ami, le personnage qu'on aimerait épauler, qu'on aimerait consoler. En tant que fantôme, ça pourrait être un bon ami. Peut-être aussi qui m'aiderait à faire des farces aux autres. Je sais pas. Tout quoi, moi je vais Charlie en tant que fantôme. Point. Question 5. Quel personnage voudrais-tu incarner pendant une journée? Je sais pas si vous le savez peut-être, mais j'adore tous les romans qui tournent autour des années 20, comme Gatsby le Magnifique, et j'ai choisi un des romans qui se déroule dans les années 20, et j'aimerais incarner le personnage de Frankie Part. Donc en fait, pour la petite histoire, ça c'est un roman graphique, un peu du genre scrapbooking, où on découvre la vie d'une jeune fille dans les années 20 qui rêve de devenir écrivain. Et donc ce rêve va l'amener à voyager. Et en fait, tout au long de ce roman graphique, on découvre les différentes phases de la vie de Frankie. Donc regardez, je vous montre, c'est juste magnifique. Donc oui, j'aimerais bien être Frankie Part pour une journée, rien que pour porter des vêtements typiques des années 20 ou un peu vivre sa vie, voilà, parce que c'est une jeune fille pour l'époque qui est indépendante, qui veut réaliser ses rêves. Voilà, moi je vais être Frankie Part pour une journée. Rien que pour vivre dans les années 20. Et avoir une machine à écrire. Ensuite, avant-dernière question, sorcière et sorcier, quel est ton moment favori dans Harry Potter? C'est un peu une question dure, je dois vous l'avouer, car j'aime tout en fait dans Harry Potter. C'est trop dur à choisir. Mais voilà, il y a plein de choses que j'adore. J'adore en fait dans les tomes tout ce qui tourne autour des soirées d'Halloween ou de Noël. Plein de moments, c'est trop dur à choisir honnêtement, je peux pas choisir. Si vous avez un moment favori qui surpasse plein d'autres moments, vous avez de la chance. Moi je suis trop indécise de ce côté-là. Enfin, il y a aussi la découverte des maraudeurs dans le 3e tome où quand ils constituent l'armée de Dumbledore. Enfin, il y en a trop honnêtement. Donc voilà, je peux pas m'en tenir à un moment, je suis désolée. Dernière question, sang et gore. Quel livre était si effrayant que tu as dû l'arrêter pendant un certain temps? Honnêtement, il ne m'est pas arrivé cette expérience, excepté le parfum de Souskin. Mais bon, je vous l'ai déjà cité, donc je vais en citer un autre. Je voulais citer un autre livre que j'ai lu cet été et qui m'a énormément également chamboulée, même si c'est pas du tout une histoire de sang, de gore ou d'effrayant. C'est juste que la fin m'a juste estomaquée. Et il s'agit de Nous les menteurs. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce roman. La fin est juste complètement déstabilisante et on s'attend pas du tout à ça. Et quand j'ai terminé le livre, pendant plusieurs minutes, je disais plus rien, je réfléchissais, j'étais là, non mais c'est pas possible. Et j'avais une boule à l'estomac. Alors je sais pas si c'était parce que je lisais en voiture ou parce que c'était la fin du roman. Je pense que c'est un petit peu les deux. Mais la fin est juste dingue et on s'attend à tout sauf à ça. Après je sais qu'il y en a qui avaient déjà deviné un petit peu la fin
honnêtement, un grand bravo à vous. Vous avez eu beaucoup d'imagination sur ce coup-là. Moi, je me suis bien fait berner par l'auteur. Enfin voilà, si vous voulez finir retourné, complètement déboussolé à la fin de cette lecture, Nous les menteurs, c'est le livre qu'il faut lire. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit tag vous a plu. Je vous souhaite un très bon Halloween. Peu importe la façon dont vous le fêtez, si vous allez chercher des bonbons chez le voisin, si vous allez passer votre soirée à regarder des films d'horreur, si vous allez passer une soirée entre amis. Bref, je vous souhaite un très bon Halloween. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!